Si c'est nécessaire de fermer Photoshop pour récupérer de la mémoire, on peut le faire, oui. On ne devrait pas normalement devoir y retourner tout de suite. Donc on est dans Illustrator. Alors, dans Illustrator, si vous faites fichier ouvrir et que vous allez chercher une des images, eh bien c'est la cata. Vous faites fichier ouvrir dans Illustrator. Où est le problème? On a l'impression que ça va. L'image est là. Dans un document Illustrator qui a exactement la même dimension que l'image. Où est le problème de faire fichier ouvrir dans Illustrator? Regardez les palettes. Palette nuancier, menu fenêtre nuancier. Ah oui, c'est ça. Vide. Tout est vide. Palette symbole. Vide. Palette style graphique. Vide. Palette des formes. Vide. Tout est vide. Vous n'avez pas de choses qui peuplent les palettes. Il faut tout ajouter manuellement. Donc c'est pas bon. Vous pouvez fermer le document. Il faut importer l'image dans un document modèle qu'on va créer tout de suite en allant faire fichier nouveau. Alors on y va, fichier nouveau. Vous allez sur l'onglet impression, A4, horizontal. C'est juste un choix personnel là pour commencer. Mais de toute façon, dans Illustrator, on n'est pas lié à un format. C'est-à-dire que on peut l'agrandir le format par la suite, ça n'a aucune importance. Même si au final, notre illustration doit avoir un certain format, on ne s'en occupe pas dans un premier temps, on se libère de cette notion de format en réalité. Alors, autre chose, dans les options avancées, si vous avez l'occasion déjà maintenant d'indiquer que vous voulez des couleurs RGB, c'est pas plus mal. Créer. Voilà, et donc là, tout est rempli parce qu'on a démarré d'un document modèle. En fait, c'est une copie d'un fichier qui existe réellement dans le dossier Illustrator. Et dans ce fichier qui a servi à faire ce document-ci, il y avait déjà plein de choses dans les palettes. Donc c'est quand même plus agréable que de démarrer avec un document foireux. Alors là-dedans, vous allez importer le document Photoshop, l'image Photoshop, donc fichier importé. Et allez chercher l'image 4, on va se servir de l'image 4. Alors, il y a ici une option liée. Qu'elle soit cochée ou pas, dans ce cas-ci, ça n'aura pas d'importance. Mais la plupart du temps, il vaut mieux qu'elle soit cochée. Ceci dit, le document Illustrator ne fonctionnera du coup que si l'image reste accessible à côté du document Illustrator. Si jamais vous transportez votre document Illustrator sans l'image, le fait qu'elle soit en fait externalisée, elle est liée, c'est une ressource externe, le document Illustrator ne fonctionnera plus si l'image ne suit pas. Donc ça, il faut le savoir, c'est comme ça que ça marche. Ok, j'importe en faisant un cliquer glisser pour déterminer la dimension, et voilà. Alors, les diagonales indiquent qu'il s'agit d'un fichier lié. Donc il faut savoir que ça fonctionne comme ça. Si on doit transporter le document Illustrator, il faudra que l'image suive. Alors justement, le document Illustrator, on va l'enregistrer parce que pour l'instant, il n'existe pas sur le disque dur. Donc, fichier enregistré sous, et je vais l'enregistrer sous vectorisation fond-01.